Ali Soula, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie. Alors vous êtes le premier directeur général du GIP l'Europe à Mayotte. Alors c'est un outil extrêmement important qui ne fait pas encore partie de notre quotidien, mais ça ne va pas tarder. C'est quoi ce GIP l'Europe à Mayotte? Alors juste une petite correction. Directeur général, j'aime bien le général, mais je ne suis que directeur. D'accord, directeur voilà. du GIP l'Europe à Mayotte. Voilà. C'est quoi ce GIP, Ali? Alors, le GIP, c'est un outil pratique et pragmatique que le conseil départemental et l'État ont voulu mettre en place pour faire que tous les fonds européens qui sont fléchés à Mayotte puissent être consommés en totalité, et ceci pour permettre le développement du territoire, qui est fondamental, hein, parce que, comme vous le savez, Mayotte a besoin de tout, et Mayotte a tout, notamment en matière financière, pour se développer. Alors, ce GIP regroupe un certain nombre de collaborateurs. Alors, vous nous détaillerez cet esprit maison que vous voulez mettre en place. On en reparlera un peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, un porteur de projet, comment il est accompagné, comment il entre en contact avec votre service? Parce qu'auparavant, hein, soyons clairs, il se débattait comme il pouvait avec des vieux numéros de téléphone plus attribués, de collaborateurs qui étaient partis. Aujourd'hui, ça ne va plus du tout être comme ça. Comment ça va se passer? Alors, je ne voudrais pas défendre ce qui se passait auparavant, parce que si on a changé, c'est qu'il y avait des choses qui méritaient d'être améliorées. Auparavant, c'était compliqué parce que c'était la première fois de l'histoire de Mayotte qu'on avait les fonds structurels européens. Et la première fois, c'est compliqué. Moi, comme j'ai eu la chance d'avoir voyagé, d'avoir travaillé ailleurs, j'étais en région Île-de-France, je m'occupais des fonds européens en région Île-de-France, et tous les problèmes qu'on pouvait imaginer dans la gestion des fonds européens, on les a connus là-bas. Donc, en Île-de-France, il y avait des problèmes. J'allais dire que c'est presque normal, hein, qu'à Mayotte, on rencontre quelques difficultés. Mais, pour revenir à la question que vous m'avez posée, alors, quel est le point d'entrée dans la structure du GIP pour un porteur de projet? En fait, dans notre organisation, on a créé une structure nouvelle, hein, qui s'appelle le pôle animation. Et moi, j'ajoute et d'appui aux porteurs de projet. Donc, le pôle animation, c'est le point d'entrée de tout porteur de projet. Et la vocation du pôle animation, c'est de recevoir le porteur de projet quand il vient vers nous, de l'accompagner peut-être depuis la réflexion jusqu'à la rédaction du projet s'il le faut. Donc en fait, si je comprends bien, Ali Soula, on a un projet, on ne sait pas comment on peut le financer, on ne sait peut-être même pas s'il est éligible aux fonds européens, on sait juste que c'est son projet, donc il est forcément formidable, qu'il va être utile à Mayotte, qu'il va nous permettre de travailler, on a envie, on vient frapper à votre porte. Eh bien oui, vous venez frapper à notre porte, ou alors vous nous téléphonez et des personnes viennent vers vous, hein, pour vous accompagner, pour vous tenir la main, jusqu'à ce que ce projet-là devienne, parce qu'un projet ça part d'une idée, mais on vous tient la main jusqu'à ce que ce projet-là devienne un réel projet. Alors, il faut qu'on se dise la vérité, oui. Tout n'est pas finançable, hein, par les fonds européens, et tout projet n'est pas éligible, mais notre vocation, c'est de voir en face d'un projet qu'on a, si celui-ci est éligible, s'il est finançable par les fonds européens, ou alors s'il est finançable par d'autres fonds. Parce que moi, je dis à mes collègues que tout projet a vocation à trouver un financement, que ce soit un financement européen ou un autre financement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds européens, ce sont des fonds qui sont additionnels aux fonds nationaux. Oui. Ça veut dire que quand l'Europe met 1 euro de fonds européens, l'État membre a l'obligation de mettre au minimum l'équivalent. Et quand je dis l'État membre, c'est l'État, c'est le conseil départemental, et ce sont toutes les entités à émanation nationale qui contribuent à un financement de projet. Donc ce qui veut dire que quand on vient frapper à votre porte, qu'on rencontre un des conseillers du pôle animation, ça veut dire en effet qu'on a une réponse pour les fonds européens d'une part, mais également pour d'autres fonds qui seraient des fonds nationaux. Oui, bien entendu. Donc vous aidez en fait le porteur de projet à construire, à élaborer sa maquette financière. Exactement, parce que quand on a un projet qui nous arrive, qui est financé par des fonds européens,
la règle veut que les fonds européens ne puissent pas financer l'intégralité du projet. Bien sûr. Et donc, il faut que le porteur de projet trouve des cofinancements, soit par des subventions, donc d'autres organismes de l'État ou du conseil départemental ou d'autres structures. Ou des fonds privés d'ailleurs. Voilà. Donc, autrement dit, nous, au GIP l'Europe à Mayotte, quand nous avons une vision globale de tous les projets qui sont à Mayotte pour la construction de ce territoire. Parce que souvent, quand on reçoit un projet, comme je vous le disais tout à l'heure, un plan de financement, c'est un ensemble global. Absolument. Et on ne regarde pas que le volet européen du plan de financement. On regarde le projet dans sa globalité pour que celui-ci devienne une réalité. Alors, on est en période de crise sanitaire, c'est plus difficile, du télétravail, etc. Est-ce à dire qu'en ce moment, les porteurs de projets peuvent pas entrer en contact avec votre équipe ? Alors, nous sommes en télétravail, ça fait pratiquement 2 ans que la crise sanitaire existe, et ça fait 2 ans que les administrations ou les entreprises se sont organisées. Donc nous, on est comme tout le monde. Une partie du personnel qui n'est pas positif au test Covid peut venir au travail, mais autrement, les autres collègues sont en télétravail. Alors, nous avons eu un peu de soucis parce que nous avons connu beaucoup de testés, beaucoup de Covidés, mais pour autant, ça n'a eu aucune implication dans le fonctionnement de la structure. Nous sommes très bien équipés en matériel et les collègues peuvent travailler depuis chez eux. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut peut-être pas aller jusqu'à vous dans vos bureaux qui sont pour l'heure au port de Longoni avant que vous rejoigniez vos bâtiments définitifs à Tingoni, mais on peut téléphoner, on peut s'envoyer des mails, on peut travailler. Absolument, il n'y a aucun souci. On est là pour les porteurs de projets, on est là pour Mayotte. Et j'ai tendance à dire que le pari, il est palpitant, mais nous, en tant que financeurs, nous n'avons pas de réseau d'exister s'il n'y a pas de porteurs de projets qui sont devant nous. Le porteur de projet, c'est l'élément le plus important pour un financeur. Et donc, nous sommes mobilisés pour les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Alors, on entend des rumeurs ça et là que oui, les fonds européens sont destinés à une élite ou à je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des on-dit. Mais en réalité, nous sommes là pour tout le monde. Alors, Ali Soula, est-ce que tout porteur de projet à Mayotte, même une TPE, même quelqu'un qui n'a pas fait un bac plus 50, est-ce qu'il peut espérer être financé sur fonds européens? Est-ce qu'il a une chance? Quand bien même il a un super projet, évidemment. Oui, je disais tout à l'heure que tout porteur de projet a vocation à trouver un financement. Que ce soit un financement européen ou un autre financement. Bien sûr. Je disais aussi que tous les projets ne sont pas éligibles aux fonds européens et il n'est pas question de financer tout et n'importe quoi et de faire n'importe quoi parce qu'un seul projet, s'il est mal ficelé, il peut avoir un impact sur l'ensemble du territoire. Et donc, quand on a un porteur de projet, même un tout petit porteur de projet, on est là pour l'accompagner, pour trouver un financement à son projet. Encore une fois, que ce soit un financement européen ou d'autres financements. Alors, donc, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, je suis porteur de projet, je suis tout simple, je n'ai pas une très grosse entreprise mahoraise, je frappe à votre porte, je vous explique mon projet, vous m'accueillez et vous me dites, non madame, ce ne sera pas les fonds européens parce que vous n'êtes pas éligible, mais je vous mets en contact avec madame machin ou monsieur machin dans tel bureau là-bas, il a l'argent pour vous. Vous allez jusque-là dans l'accompagnement? On travaille en interaction avec tous les potentiels financeurs qui sont à l'échelle du territoire. Alors cette interaction, on va l'accentuer dans les mois à venir parce que je suis arrivé à Mayotte au mois de mai, moi j'avais une feuille blanche, nous avions une feuille blanche, il fallait remplir cette feuille-là et les remplir. Maintenant, les équipes sont constituées et il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place, notamment les interactions entre tous les cofinanceurs possibles à l'échelle du territoire. Nous envisageons même de rencontrer toutes les banques de Mayotte pour qu'on voit comment on peut mettre en place un système qui permette d'orienter ou de préfinancer les projets. Parce que la difficulté des fonds européens, c'est que les remboursements des fonds européens se font une fois que tout est payé. Et donc, entre le moment où le projet
est conventionné, il est signé entre le GIP et le porteur de projet. Et le moment où nous, on décaisse les fonds, il faut qu'en amont, le projet soit réalisé, qu'il soit payé. Et c'est une fois que tout ça nous est présenté que nous, on intervient pour rembourser le projet. Alors, votre équipe, elle est constituée de combien de personnes? Alors, on a une équipe de 50 personnes. C'est beaucoup? Oui, mais le challenge en vaut la peine. Hein, puisque ce qu'il faut savoir, Anne, c'est que il y a eu beaucoup de défiance, ou il y a encore beaucoup de défiance à l'égard de la gestion des fonds européens à Mayotte, ou en tout cas de la gestion des subventions d'une manière générale ici. Les délais pour être payés, voilà. Les difficultés d'instruction, etc. Partout où je suis passé au niveau national, on nous a reproché notre capacité relative à consommer les fonds. Quand je suis allé à l'Union européenne, là, on m'a dit la même chose. Et il fallait mettre en place quelque chose de pragmatique, avec des effectifs suffisamment étoffés pour répondre aux enjeux immédiats, mais aussi surtout pour préparer les enjeux futurs, hein, parce que notre vocation, c'est de consommer l'ensemble des fonds que nous avons actuellement, l'ensemble des fonds qui vont venir dans la programmation 2021-2027, de façon à montrer à l'Union européenne et à notre pays que, enfin, à Mayotte, il y a une structure qui est à même de consommer les fonds, et à partir de là, on aura les enveloppes qui correspondent aux besoins réels de Mayotte. C'est ça le pari que nous avons. Donc en fait, c'est un pari extrêmement risqué, c'est un pari de la réussite. Et ça repose aussi sur les hommes et les femmes qui Non, composent. le mot risqué, non, le pari, il est passionnant. Oui. Et moi, je peux vous dire que le pari, on va le réussir parce que nous avons une équipe composite, hein, en âge, en compétences, il y a tout ça. Et en origine. Et en origine. Et chacun apporte son expertise technique sur les fonds européens, son expertise sur la connaissance du territoire et ses spécificités. Et ce pari-là, je vais vous dire que on fera un petit bilan tout à l'heure, mais après 2 mois effectifs de travail, parce que jusqu'à présent nous étions des SBF, donc nous sommes installés aujourd'hui, et après 2 mois effectifs de travail, mais les résultats sont extraordinairement encourageant. Vous êtes attaché à l'ISULA à cette espèce d'esprit d'équipe qui est gage de performance et qui vient un petit peu en opposition avec les difficultés qu'a rencontré l'équipe avant, avec du turnover, etc. C'est important pour vous de mettre en place cet esprit maison? Alors moi je dis à mes collègues que la cohésion du groupe, c'est peut-être l'ADN de notre structure. On va aménager, j'espère, dans un bâtiment au centre de Mayotte, à Tingoni en l'occurrence, et on va faire quelque chose de sympa dans ce bâtiment-là, de façon à ce que, oui, quand les gens passent devant, ils voient que c'est là où ça se passe, mais surtout quand les collègues partent de chez eux, bien sûr qu'ils savent qu'ils vont au travail, mais ils savent qu'ils vont dans un endroit où ils se plaisent. Et où ils sont bien. Voilà. Et c'est quelque chose de fondamental pour nous. Pour bien travailler. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez du bouquin Élise et la vraie vie. Oui, exactement. C'est ça ce que nous on veut instaurer. Et voilà, là, le marché des travaux est publié. On espère commencer rapidement c'est déjà la fin de ce temps de parole. Il y a une question encore importante que je voulais vous poser. Le prochain programme opérationnel, c'est combien de millions? Je sais que Mayotte a eu la chance d'avoir son enveloppe multipliée alors que tous les autres l'ont vu baisser. C'est quoi, je dirais, votre budget? Alors, notre budget, même si les chiffres ne sont pas stabilisés, parce qu'actuellement, il faut qu'il y ait un accord de partenariat qui soit signé entre la France et l'Union européenne. Oui. Donc, c'est en préparation. Voilà, d'après les informations qu'on a, tout ça est en préparation. Mais les enveloppes qu'on nous promet, donc sur le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional, on nous promet une enveloppe de 350 millions d'euros. Qui était l'enveloppe globale de tout Mayotte de fonds européens la fois dernière. Globale alors, pour rappel, hein, l'ancienne programmation du FEDER, c'était 146 millions d'euros. Fois 2. Donc là, on passe de 146 à 350. C'est énorme. Le Fonds social européen, l'enveloppe était de 60 millions d'euros. On va passer à 120 millions d'euros. Fois 2. Fois 2. Alors, j'ajouterais que à la programmation 2014-2020, donc, il y a eu un fonds additionnel qui est venu compléter la programmation,
qui est le REACT EU. En fait, c'est la relance. Voilà, les fonds du plan de relance. Une enveloppe quand même de 135 millions d'euros qui est venue abonder ce qu'on avait entre 2014 et 2020. Donc, je dirais à tous les porteurs de projets que le problème qui se pose à Mayotte aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens. C'est un problème de projet. C'est un problème de projet. Et pour être optimiste, je dirais que les projets, il y en a à Mayotte. Parce que depuis que nous sommes installés, depuis que les équipes sont installées, eh bien, on a rencontré des porteurs de projets avec des projets passionnants qui vont avoir un impact essentiel pour le développement de ce territoire. Alors, je vous ai parlé beaucoup de l'équipe animation, mais je voudrais vous dire, et ça c'est un message que j'envoie à mes équipiers, pour dire que le pôle animation, il fait du front office, il va chercher le client, oui. Mais sans les équipes qui derrière, sont au niveau de l'instruction des dossiers, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet possible, et que le pôle animation et les autres pôles, on est totalement complémentaires. Et Anne, je vous dis que nous sommes en train de réussir le pari, et je vous promets que, en tout cas, les fonds qui sont gérés par nous, à savoir le Fonds social européen et le FEDER, plus le fonds de l'Interreg, aucun euro de fonds européens ne sera perdu par Mayotte. Les travaux que nous avons commencés depuis à peine 2 mois montrent qu'on a déjà consommé la quasi-totalité du REACT. Et la programmation 2014-2020, dans tous ses volets, on l'a consommé aujourd'hui à pratiquement 100%. Donc, il faut qu'on sorte un peu de cette espèce de sinistrose qui règne à Mayotte, parce que les moyens... Il y a de quoi faire. Il y a des choses à faire. Moi, je suis persuadé que nous nous organisons. Dans les prochaines années, nous allons connaître une croissance exponentielle ici. Ici à Mayotte. D'autant que nous sommes dans une région extraordinairement stratégique dans cette partie du monde. Ce sera le mot de la fin, Alice Soula. Arrêtons de tout le temps parler de délinquance, de machin, de tout ça. Regardons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Est-ce que vous accepteriez de revenir bientôt, parce qu'on a encore plein de choses à voir, parler du FEDER, parler du FSE, ce qu'on peut faire avec, à aider les porteurs de projets finalement à trouver des idées pour venir frapper à votre porte? Avec plaisir, Anne. Super, merci Alice Soula. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.